Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel pour cette émission de lecture qui nous suit jour après jour. Et aujourd'hui, nous allons rester dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates en ce samedi 10 octobre. Je ne sais plus si je vous avais déjà dit la date de ce jour. Et nous allons être en compagnie de Catherine Grondin qui va nous faire cette lecture de lettre aux Galates, chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 29. Mais juste avant, je vous propose, comme d'habitude, comme chaque jour, une prière de Luce Rose. Je vous en prie. Seigneur, ôte de moi aujourd'hui toute envie de me plaindre, car la fatigue, la maladie ou l'épreuve me rapprochent de toi. Je suis ton enfant, ô Père, et tu viens à moi, pour soulager ma peine et porter mon fardeau. Avec toi, Seigneur, je n'ai vraiment rien à craindre. Accueille chez toi, Seigneur, tous ceux qui souffrent, et aussi ceux qui se sont confiés à moi ces jours-ci. Que ton esprit d'amour puisse éclairer leur route, pour qu'ils découvrent eux aussi ton formidable amour. Pardon, Seigneur, pour notre lenteur à comprendre que la paix et la joie, nous la trouvons qu'en toi. Merci à Luce Rose pour sa présence virtuelle peut-être à travers son inspiration et à travers les voix des lectrices et des lecteurs de son équipe. Et nous, avec nous aujourd'hui, membres de Jésus est mon guide, nous avons Catherine qui va nous lire la lecture de ce jour. Première lecture. Tous, vous êtes fils de Dieu par la foi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devrait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette lecture, Catherine Grondin. Et c'est vrai, nous sommes tous les enfants de la lumière du Christ. Il ne fait pas de différence entre chacun de nous. Nous appartenons tous au Christ, malgré ce que peuvent nous dire les lois, peuvent nous dire nos origines. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous allons poursuivre notre voyage dans la liturgie d'aujourd'hui en écoutant le psaume 104. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance, toujours avec la voix de Catherine Grondin. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisis, le Seigneur, celui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Amen, Catherine Grondin. Amen. Amen pour cette parole du psaume 104, 105 qui nous montre encore que le Seigneur reste le Seigneur. Et le Seigneur ne nous laisse pas tomber, même si nous traversons des deuils, même si nous traversons des déceptions, des séparations. Le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Il a fait alliance avec nous, il nous a promis son amour. Eh bien, son amour tient jusqu'au bout. Et à nous de voir avec nos yeux d'enfants, nos yeux d'humble, de kénose, hein, un autre mot que je vous apprends, kénose, c'est cette humilité-là, pour voir que le Seigneur, vraiment, il est toujours à côté de nous malgré
nos petites caprices. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs, pour le Père. Gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs. Toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent, toi qui nous sanctifies, qui nous mène au bonheur. Pour l'Esprit, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes,